Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo des énergies du mois de juin 2018. Alors, la première carte que j'ai tirée pour vous, c'est celle-ci, la carte de l'illumination. Donc vous pouvez lire dessus, poursuivez votre croissance spirituelle. Donc c'est un mois qui va parler d'ouverture. D'ouverture à un renouveau, d'ouverture à une vision différente des choses, avec des explications peut-être un petit peu moins rationnelles, mais qui vont vous permettre de mieux comprendre les choses si vous acceptez qu'il y a une partie de non maîtriser, le fait qu'on ne peut pas tout connaître, etc. Voilà, si vous ouvrez à tout ça, vous allez pouvoir vous voir à votre juste place et à votre juste valeur. On a cette idée de chercher, quand on s'ouvre à sa quête spirituelle, c'est qu'on est dans une quête de sens de notre vie. Donc on a cette idée là que pour vous, il faut vous ouvrir à votre propre beauté, mais aussi à la beauté de comment la vie fonctionne. Donc que vous soyez dans les croyances spirituelles ou pas, cette carte, elle vous propose de voir la vie pour son côté magique. Les synchronicités, les coïncidences, les bonnes rencontres au bon moment, etc. On a vraiment cette idée de célébrer les choses, de célébrer les changements. Et peut-être qu'en acceptant de voir que il y a beaucoup de choses dans la vie qui arrivent au bon moment comme par hasard, vous allez pouvoir lâcher prise sur un problème qui vous préoccupe depuis longtemps et ne plus voir ça comme quelque chose que vous subissez, mais comme quelque chose qui est en train de se résoudre petit à petit et qui au fil du chemin de l'expérience qu'il prend vous permet d'apprendre à vous connaître et à évoluer. Si vous avez tendance à être totalement fermé à un côté autre que carré, ça va être un mois qui va vous permettre de vous ouvrir à une vision de la vie qui soit beaucoup plus riche et beaucoup plus attractive. Voilà, si vous le souhaitez bien évidemment. Mais voilà, avec l'élimination, de toute façon, on a quelque chose qui est éclairé d'une nouvelle compréhension, d'une nouvelle vérité. Voilà, on est sur un changement de cap pour beaucoup. Alors, pour certains, on est sur des résultats qui arrivent ce mois-ci. Donc pour certains, on a la réussite de quelque chose, le fait d'avoir mené quelque chose à terme ou le fait d'obtenir ce que vous souhaitez qui va vous amener à prendre des directions différentes dans votre vie. Donc là, on a un nouveau chemin. Ça peut être professionnel, ça peut être un déménagement, ça peut être personnel. On est sur ce mois-ci, on change d'angle de vue, les Sagittaires. Et ensuite, j'ai cette carte-là où il va falloir remettre de la couleur. Et j'ai la lumière qui est mise sur la carte de la désillusion qui était plutôt triste, plutôt terne. Donc on a le fait d'avoir l'opportunité en tout cas de prendre un chemin différent, de voir quelque chose avec un point de vue autre et que ça permette finalement d'aller finalement vivre de nouvelles aventures dans lesquelles vous allez pouvoir trouver quelque chose de beaucoup plus lumineux. Hein. J'ai la lumière, j'ai l'illumination. Donc on a quelque chose qui est mis en lumière. On a une vérité qui est dite pour certains. On a des nouvelles conditions de vie qui sont meilleures pour d'autres. On a des réponses positives aussi qui peuvent arriver. On a une ouverture, une prise de conscience à quelque chose. On a l'effet aussi d'être plus dans l'acceptation de ce qui est que d'en vouloir tout expliquer. Donc c'est quand même un mois qui va vous permettre d'accepter le chemin tel qu'il est. Ou d'accepter la vie ou une relation. C'est un mois d'acceptation. Parce que vous allez trouver du sens à quelque chose. En tout cas, c'est ce qu'on va vous proposer de faire. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot? Regardez la tête du chat. Donc c'est le 4 de denier, la stabilité, le fait de chercher la sécurité à tout prix, de protéger ce qui vous appartient, mais d'être enfermé là-dedans. Donc on est vraiment sur un mois qui va demander de sortir de la peur et de sortir de tous les comportements ou les manières de penser qui étaient liées au fait de craindre que si vous preniez un risque,
que si vous alliez vers un environnement nouveau, vers une nouvelle manière de voir les choses, vous risquez de perdre ce que vous avez. Voilà, on est sur surpasser une peur. Surpasser une peur qui vous oblige à faire des réserves ou à être dans la réserve. Ou dans la réserve de l'engagement, ou dans la réserve de sécurité qui vous empêche de faire des projets épanouissants faute de moyens financiers. Oui, on est sur sortir de je garde mon trésor pour moi, je reste dans le matériel, je reste dans la sécurité et j'oublie le côté spirituel, j'oublie le côté intuitif, le côté épanouissement parce que j'ai trop peur. On sort de ça. Ça peut être aussi parce que vous avez un rêve profond et qu'au lieu de vous donner les croyances, les moyens, les opportunités d'être ouvert ou ouverte à ce que ce rêve puisse vraiment se réaliser dans votre vie, vous allez voir les choses au rabais. Peut-être que ce chat-là, s'il allait explorer de nouveaux endroits, il se rendrait compte qu'il y a des endroits d'abondance. Mais il a tellement peur de perdre ce qu'il a à lui qu'il reste bloqué sur place. Donc on essaye ce mois-ci, les Sagittaires, de sortir de cette énergie de blocage qui est présente dans votre vie. Alors après j'ai deux neufs, pardon, je n'ai pas montré la carte. J'ai d'abord le 9 de feu, donc le 9 de bâton, d'accord. Alors c'est l'énergie qu'on va utiliser pour traverser, pour arriver jusqu'au 9 de mer. Donc le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est quoi? C'est le moment où on est suffisamment épanoui par soi-même, suffisamment satisfait de ce qu'on a, de ce qu'on ressent, pour pouvoir accepter de partager avec les autres. Mais de partager sincèrement. Et ça passe par le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on est parfois, vous voyez là on a des chats qui sont réunis autour d'un feu et qui sont obligés de le regarder, de le garder pour être sûr qu'il ne s'éteint pas, ou alors qu'ils sont fascinés par quelque chose. Donc ça va être un bon mois les Sagittaires pour sortir de ce qui vous fascine et qui utilise trop votre énergie. Si vous êtes dans une addiction, si vous passez tout votre temps devant une série, un jeu vidéo, si vous pensez de manière obsessionnelle à quelque chose, ça va être le moment de vous libérer de ça. Parce que vous allez réaliser que la vie peut être bien plus lumineuse si vous l'acceptez telle qu'elle est plutôt que de vouloir toujours garder le contrôle sur tout. Et donc finalement, ça va vous permettre d'arriver au moment où vous allez réaliser ce que vous avez vraiment dans votre vie. Vous allez réussir à en être satisfait et vous allez pouvoir partager. Donc pour certains, on a un changement de vie vers une évolution d'un quotidien plus lumineux. D'accord. Pour d'autres, on a le fait que intérieurement, on ait un déclic qui permet d'avancer, qui permet de s'épanouir parce que vous allez refuser de rester esclave de vos désirs et de vos envies, de ce qui n'existe pas encore ou de ce que vous souhaitez et que vous allez revenir dans le présent. Pour d'autres, on a le fait de s'ouvrir à des choses un petit peu plus spirituelles. Ça peut être commencer à discuter avec vos guides, ça peut être la méditation, ça peut être utiliser des cartes oracles, faire une consultation, ça peut être aussi accepter de vous laisser vous de côté pour le rêve ou le plaisir de quelqu'un d'autre, pour commencer à voir ce que vous ressentez quand vous êtes dans donner de vous et ressentir la magie dans la vie. La magie qui est bien au-delà du côté matériel et du pouvoir financier ou du pouvoir du statut. Vous allez passer au pouvoir de la communication, vous rendre compte à quel point aimer quelqu'un ça peut être subtil, ça peut être parce que vous allez faire preuve de présence pour quelqu'un qui a besoin de vous, parce que vous allez accepter de changer une condition de vie pour que quelqu'un d'autre puisse s'épanouir à vos côtés. Voilà, on est dans tout ce genre de choses là qui vont vous permettre de faire l'expérience du plus que vous. Et en faisant cette expérience du plus que vous, en acceptant d'être totalement investi dans un désir d'épanouissement et de partage du bonheur, vous allez trouver votre véritable place. Vous allez réaliser, enfin vous pouvez en tout cas, hein, si vous faites ce travail-là, bien évidemment, rien ne se fait tout seul, vous pouvez réaliser ce que vous avez envie de vivre vous personnellement, vous l'accorder, donc ce qui représente votre sécurité de base aussi, hein, et en même temps, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec les autres? Comment vous avez envie d'être perçu? Avec qui? On fait un petit peu du tri. Hein, quand les choses sont mises en lumière, quand on commence à avancer sur une manière de réfléchir, de parler de soi différente, c'est qu'on accepte aussi
de libérer tout le monde d'un carcan, à commencer par vous-même. Alors, je reviens sur cette carte de l'illumination qui parle d'ici de poursuivre votre croissance spirituelle. Ça peut être, voilà, comme je vous l'ai dit, les guides, etc. Mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus subtil. Ça peut être le fait d'être enfermé à jamais parler de soi et commencer maintenant à oser se donner le droit de dire ce qu'on ressent vraiment aux bonnes personnes et pas à celles qui nous nuisent, par exemple. Voilà, ça peut être quelque chose de très subtil, mais on a cette idée d'ouverture à quelque chose de différent qui permet de voir les choses d'un autre point de vue et qui permet d'enrichir votre expérience. Donc voilà, ça peut être, comme je vous disais aussi, avoir des réponses à des questions. Ça peut être des secrets cachés où la vérité est révélée au grand jour aussi, pour que vous puissiez vous en libérer. Ça peut être trouver des personnes qui vous correspondent suffisamment pour pouvoir partager, ou en tout cas être dans cette attitude déterminée de choisir de faire entrer dans votre vie les personnes qui vous correspondent vraiment et avec qui vous avez envie de partager, plutôt que des personnes ou des situations qui sont là juste pour combler un vide. Tends la main, voilà. Donc on en revient à ce 9 de bâton et ce 9 de coupe que je vous expliquais à l'instant. Nous savons que tu tends la main pour obtenir de l'aide concernant un problème quotidien. Il s'agit autant d'accepter l'aide telle qu'elle t'est proposée et d'en retirer les bienfaits émotionnels que d'apprendre qu'il est vraiment nécessaire d'accepter toute forme de soutien lorsqu'elle se présente à toi. Donc ça peut être vous aussi qui étiez enfermé dans une manière d'être. Peut-être que vous étiez tellement absorbé par votre peur de manquer de sécurité à un niveau ou à un autre que vous étiez totalement enfermé là-dedans en train de chercher des solutions ou de subir les choses. Et puis peut-être que là vous allez pouvoir trouver la personne qui va vous permettre de passer outre ça et qui va vous proposer d'être dans la communication et dans le partage. Donc là, pour profiter des énergies du mois, ce sera à vous d'accepter l'arrivée d'un événement ou d'une personne dans votre vie qui vous apporte de la lumière, qui vous apporte de l'épanouissement, qui vous apporte un éclairage, une direction, une manière de voir les choses que vous n'aviez pas envisagées avant. Donc soyez ouverts au renouveau, aux nouvelles relations, aux nouvelles manières de penser, aux nouvelles techniques de développement personnel, aux nouvelles techniques créatives. Voilà, soyez ouverts à tout ça. On est peut-être aussi sur libérer... libérer l'enfant en vous qui a toujours subi les peurs des parents ou le manque des parents. Pour certains, c'est le fait d'avoir été mis dans des situations où la sécurité financière passait avant tout, l'épanouissement après. Il faut travailler d'abord, il faut pouvoir manger d'abord et puis tu penseras à être heureux quand tu auras le temps. Ce genre de pensée-là que vous avez l'opportunité de libérer en rencontrant des personnes qui vous font du bien et qui vous donnent le droit de penser à votre épanouissement à vous, comme étant une priorité. Ça peut être ça pour certains aussi. Comptez vos bénédictions. Merci univers et anges pour les bénédictions dans ma vie. Donc là, on est sur le travail de la gratitude. On est sur ce que je vous disais au début. Regardez les choses autrement, regardez ce qui va bien, être dans le remerciement, être dans observer la lumière, être dans laisser la magie se manifester. Et peut-être plus se tourner vers le côté relationnel et partage ce mois-ci que le côté trop superficiel ou trop je me sens bien parce que j'ai plus de pouvoir que toi. Voilà, il faudrait sortir de ça pour revenir à quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus aimant et beaucoup plus dans le partage que dans la hiérarchie. Et pareil, si vous avez envie de quelque chose qui tarde à arriver dans votre vie, là ce qu'on vous demande vraiment c'est de regarder votre vie telle qu'elle est, de la trouver la plus plaisante possible, de la rendre la plus plaisante possible et de voir tout le temps quand est-ce que la magie se manifeste pour le remarquer, le voir, l'apprécier, l'accepter pour qu'elle puisse ensuite se manifester pour des choses plus grandes. Avec cette carte-là, on avait aussi cette notion de rêve. Vous voyez, on a un chat qui rêve ici, qui dort paisiblement et qui rêve. Donc pour que ces choses-là, il puisse les apprécier, il a d'abord besoin de les rêver et de réaliser qu'il en a l'envie en lui. Donc demandez-vous ce dont vous rêvez vraiment. Est-ce que c'est cette situation-là de 4 de denier qui vous tient enfermé parce que vous avez ça, ça, ça et ça? Ou est-ce que vous n'avez pas plutôt envie de sortir d'une fascination nocive
pour vous autoriser à aller regarder ce qui se passe ailleurs. Mais ça demande effectivement au mental d'être calme et de se taire et laisser l'intuition et la magie opérer. Allez, je vous tire la dernière petite carte. Suivre sa voix. Ben voilà, la vôtre de voix, pas celle de quelqu'un d'autre. Je suis la voix que mon cœur me dicte et je reste fidèle à sa vérité. Bon, l'illumination, l'éveil spirituel, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est au lieu d'écouter son mental, on écoute son cœur et son intuition. Hein. Rien ne m'arrête car je crois en moi et je m'en sers comme force pour avancer. Vous voyez, avec ces 2 9 là, on a bien cette idée d'arriver au bout de dire « Ok, moi, c'est moi, je fais avec ». La solution idéale viendra de mon cœur. Donc voilà, si vous avez un problème, un souci, quelque chose qui vous bloque, travaillez peut-être à faire des méditations sur le chakra du cœur. Vous pouvez travailler avec l'archange Raphaël aussi pour réussir à guérir l'empathie, le droit à l'amour et le droit de donner et de recevoir l'énergie de lumière. Alors, peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière et marche avec courage sur le chemin qui mène vers Dieu. Alors, vous remplacez Dieu si ça ne vous convient pas. Hein. Épanouissement, la vie, ce que vous voulez. Voilà, donc, et bien voilà, les Sagittaires, un mois pour suivre votre chemin. Donc, pour certains, il y a des réponses, il y a des chemins qui s'ouvrent. Empruntez-les avec joie plutôt qu'avec peur. Pour certains, c'est des chemins concrets, physiques qui permettent un mouvement. Pour d'autres, c'est des chemins intérieurs, des chemins spirituels qui vont permettre un renouveau. Mais dans tous les cas, voilà, on va vers s'écouter soi-même intérieurement, se redonner le droit d'être libre et agir en fonction de ça. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les Scorpions. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.